Donc cette partie-là, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-ci. Donc, comme tu as vu hier, j'ai mis un rail à fleur de cette cloison-là parce que ici, je vais doubler pour le côté phonique. Et du coup, je vais refaire exactement la même chose que derrière. Sauf que là, ici, on va avoir le passage. Je vais venir dépasser ici. Parce que là, ça sera la future cloison du dressing qui va être là. Pour éviter d'avoir un espace perdu qui ne sert à rien. Et ben, on va profiter de cette petite partie couloir pour faire le dressing des filles. Et au moins, elles pourront ranger tous leurs vêtements. Et elles auront tout l'espace chambre qui sera ici. Là, il va falloir que je mette du coup, que je finisse mes raillages. Donc là, on va partir sur du montant. Je vais regarder à partir de où je commence. Est-ce que je commence de cette partie-là? Le mieux est de croiser ces plaques. Mais je vais voir si je peux croiser mes plaques, si c'est possible ou non, en fonction de la cloison que je vais faire arriver ici. Là, je vais me mettre 60. Comme ça, je vais faire comme de l'autre côté, comme dans la chambre des garçons. 60 de profondeur, ça va être top pour un placard. Donc, je me lance là-dessus. Là, je raille. Il va falloir que j'isole, que je fasse redescendre aussi mon étanchéité ici, le long là. Donc là, l'étanchéité, je vais venir la ramener un petit peu en fait en dessous ici. Et puis quand je viendrai plaquer mes plaques, ça me plaquera mon étanchéité. Là, j'ai pas besoin de la faire descendre jusqu'ici. Il n'y a pas d'utilité. Donc voilà, je m'occupe de tout ça. Montant, de niveau par rapport à l'axe de mes plaques que je vais réfléchir. En au-dessus, je sais pas si tu as vu, j'ai redoublé. J'ai remis encore une épaisseur de 120 comme je t'avais expliqué quand je faisais la salle de bain. Je remettrai par-dessus et j'en remettrai certainement encore une. Ça fera 360 au-dessus du plafond et ça sera, je pense, nickel en termes d'isolation. Donc, eh ben, c'est parti, je me lance sur ça, on se retrouve juste après. Toute la partie est raillée. J'ai fait mon départ de 120 ici. Je suis reparti avec des rails, des doubles montants tous les 60. Je pense que tu as remarqué que du coup ma plaque de 120 ne va pas arriver dans les rails de derrière. Ils vont arriver ici. C'est le choix que j'ai fait pour éviter d'avoir trop de pertes et surtout d'avoir une petite bande ici là, de placo. Ça fragiliser un petit peu. Enfin, j'étais pas trop fan. Donc du coup, je suis parti 120 là. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais me fixer ici. On doit être à peu près à 90. Et là, pour les 120, tout simplement, je vais mettre de la colle. Donc, je vais partir sur la colle, de la colle PU. Hop. Donc, tu vois, je vais réutiliser celle-ci, comme d'habitude. La PU 40 Plus de chez Wurth. Et je vais me faire de filet. Et ça n'empêchera pas du tout le maintien de la plaque. Ne t'inquiète pas. Aussi, du coup, comme là, je double. Je vais partir avec de la vis de 35 et non de la vis de 25. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser la visseuse à bande parce que je n'ai pas commandé de vis de 35. Tu peux les avoir, hein, mais j'y ai tout simplement pas pensé. Et puis pour le peu que j'en ferai avec, j'aurais peut-être pris une boîte, j'aurais utilisé 3-4 trucs dedans et puis le reste, je m'en serais jamais resservi. Donc je vais le faire à la main, hein, c'est pas grave. Hein. Et puis voilà, donc faut aussi que je fasse attention. C'est que là, tu vois, le repère que j'ai fait, ici, j'ai mes multicouches qui passent. Donc faut que je fasse attention de ne pas visser là. Même si j'ai de la marge, même si je tombe dedans, je sais que je ne les toucherai pas. Mais on va éviter de prendre des risques. Donc là, eh ben, écoute, je ferai attention à ça. Donc maintenant, ben, je vais poser ma première plaque. Ça sera mon départ ici. Et comme d'hab, on refait la même. On met le laser pour être bien droit. Et on refait comme de l'autre côté. 4 bords amincis. Et puis voilà, ça sera une bonne chose de faite. Là, ici, ça sera la délimitation, je pense, de mon faux plafond qui va venir là. Comme ça ici je vais refaire un faux plafond en auto-portée et je pourrai avoir mes placards, mes dressings ici qui vont arriver, je ne sais pas à combien, on va être à 2,40 m je pense, pas plus. Je me lance là-dessus, 4 bords amincis, vis de 35, colle PU, c'est parti.
pignon, il est terminé. Toujours la même chose, 4 bords amincis, etc., etc. La petite ouverture ici, le passage qu'il va y avoir entre le dressing et le doublage ici. Maintenant, je vais commencer à m'attaquer à cette partie-là. Donc, on va repartir sur les mêmes bases. Une lisse basse, une lisse haute, une lisse aussi sur toute la périphérie. Donc là, je vais mettre mon laser pour avoir ma base et pouvoir mettre mon premier lisse bas. Ça va être ma base. Pour faire ça, je vais mettre d'équerre à ce mur-là, comme je l'ai prévu dès le début. Pour reprendre mon équerrage, je me suis fait un trait ici à 50. J'ai reporté un trait là. Je me suis mis 2 petites cales de placo pour bien voir le laser. Et en fait, pourquoi je fais ça? Pour reprendre mon équerrage en fait correctement. Du coup, je vais pouvoir mettre mon laser sur mon trait ici. J'avais mis 50, je m'étais trompé alors que c'est 60. Je mets mon laser là, je l'aligne sur mon trait là-haut. Et comme ça, de loin, je peux voir où tombe mon trait de laser. Comme ça, là, en fait, en me mettant 50, ça me permet de m'éloigner un petit peu de ce mur-là et de pas venir coller mon laser contre et pas être embêté par la suite. Donc là, une fois que c'est aligné, je regarde comment tombe ici. Donc je sais que je vais me décaler un petit peu. Moi, si tu veux, sur la profondeur, j'ai pas de code pile poil à respecter. Je veux minimum 12 cm pour mon isolant et avoir une petite lame d'air avec l'épaisseur de ma fourrure. Mais si j'ai un peu plus, c'est pas très grave. On n'est pas au centimètre près, tu vois, là on est à 12. Et je veux voir comment vont tomber ma lisse ici. Tu vois là, ça me montre que ma lisse va tomber à ras ici. Donc moi le but c'est que je vais remettre des petits bouts de fourrure comme ça pour pouvoir en fait visser ma lisse dedans, tu vois. C'est aussi ça le fait d'avoir fait des plaques bien alignées, bien niveau, c'est que tu vois tout mon trait tombe au même endroit. Et ça c'est plutôt important. Donc maintenant que ça c'est fait, et je laisse mon laser en place, je fixe ma première lisse avec le cloueur. Je t'ai montré, hein, c'est ça le cloueur, c'est juste top. Moi, là, depuis que je m'en sers, je kiffe trop. Et puis voilà, donc la périphérie tout en lisse. Alors, après, on remet une fourrure horizontale ici. Tu vois, il va pas y avoir grand chose, hein, mais comme il y a plein de fenêtres, c'est le côté un peu chiant parce que il y aura plein de découpes à faire, un raillage précis à effectuer. Et au niveau des ébrasements de fenêtres, je reviendrai vers toi pour te montrer comment je fais pour calculer pile poil mes ébrasements. Donc je me lance là-dessus, on se reprend juste après. Bon, du coup là on arrive sur le côté technique des ébrasements. Donc avant de mettre ma fourrure horizontale qui va venir en appui au mur, je veux voir où est-ce que je dois l'arrêter. Donc pour ça, on va faire les ébrasements. Et je vais te montrer comment on fait pour avoir des angles parfaits de chaque côté, exactement les mêmes, avec simplement ton niveau laser qui fait les équerrages. Donc tu viens trouver l'axe de ta fenêtre. Donc là, mon laser est mis dans l'axe et il est également parallèle à mon doublage. À partir de ce moment-là, je viens me faire un repère sur mon rayé au sol, ce qui me donne l'axe de ma fenêtre. Surtout, n'oublie pas l'équerrage, c'est important. Si tu le mets comme ça, l'axe sera pas au bon endroit. Ensuite, tu viens regarder, tu te mets toujours le long, hop, de ton doublage. Et là, tu viens regarder. Donc moi, mon ébrasement, je pense que je veux le commencer ici, tu vois. Placo fini, il va être là. Et là, je veux voir du coup si le mur ne va pas me gêner avec mon isolation. Regarde, je viens tout simplement mettre ici mon bout de rail et je viens le mettre à ma croix. Et je regarde si ma croix est sur mon rail, est-ce que quelque chose va me gêner? Donc là, je sais qu'il n'y a rien qui me gêne et que l'ébrasement, il est plutôt confortable. Donc on a quand même des grands ébrasements, ce qui va faire rentrer un maximum la lumière. À partir de ce moment-là, je me refais un trait ici. Hop. Du coup là, j'ai mon ébrasement du centre à droite. Et ce que je fais, je viens prendre ma cote que j'ai de là à là. Donc j'ai 73,3. Je reprends du coup de mon axe. Je reprends 73,3. Tu vois que je viens faire ici, tracer là. Hop. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai mon repère là. Et mon repère là, ça va être de chaque côté mes fourrures verticales. Et ça me fera mon ébrasement de fenêtre. Du coup, j'aurai exactement le même angle de chaque côté. C'est vraiment pas compliqué. Après là, je me facilite la vie avec le niveau laser en équerrage. Mais tu peux faire la même chose avec un niveau, une équerre. C'est beaucoup plus long, mais c'est exactement le même résultat. Donc du coup, on en a un de fait, je refais le deuxième, je regarde où je dois arrêter ma fourrure ici, et on aura les ébrasements de fenêtre qui seront déjà tracés, et ça c'est un gros gain de temps. L'astuce est très simple, ça va très vite. Maintenant, plus qu'à toi de jouer.
mes fourrures sont mises en place. Je t'ai pas montré tout à l'heure. Ma lisse aussi. Mais tu vois, je suis obligé de la visser sous le pare-vapeur pour que le pare-vapeur, lui, il vienne bien par-dessus mon raillage. Donc c'est pour ça que tu vois pas grand chose. Donc là, ça c'est bon pour ici. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette maintenant toutes mes fourrures verticales. Mais je vais simplement faire ça et après ça sera bien pour aujourd'hui. On est dimanche. On va essayer de se reposer une petite heure du week-end, ça sera pas mal. Donc voilà, je mets mes rails. Et puis c'est tout, on n'en parle plus. Ça sera une bonne chose de faite pour aujourd'hui. On aura fait ça, plaqué ça, isolé, plaqué et raillé cette partie-là. Et puis commencer le raillage là, ça sera pas mal. Je pense que si tout se passe bien, le week-end prochain, les plaques de plâtre ici, tu vois, il y a encore le faux plafond, etc. à faire. Ça sera terminé. Et je pourrais m'attaquer enfin à l'autre chambre. Je vais te montrer comment faire un soubassement de fenêtre quand tu as un petit rebord comme ça en placo. Tu vas voir, c'est très simple. Je me suis mis un bout de lisse de chaque côté. J'ai déjà fait aussi tout l'entourage de ma fenêtre en lisse, ce qui est suffisant pour le maintien de mon placo et venir me visser dessus après. Et là, ce que je vais faire, donc la première étape, tu te refais un bout de lisse ici. Donc tu prends ta mesure. Moi, je la prends là 100 mètres. J'en ai pas besoin, j'ai déjà tous mes repères. Et je le présente. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le rentre à l'intérieur, comme ceci. Je viens m'aligner là-bas à mon trait. Et comme tu as vu, j'ai mis tout mon laser sur le côté horizontal pour que mes deux fenêtres, elles soient alignées et au même niveau. J'ai mon laser qui est là, qui me repère ici mon niveau de mon soubassement. Et j'ai exactement le même niveau de soubassement ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens me régler avec mon laser. Mon laser, il est juste un petit peu au-dessus de mon rail. Donc je règle exactement pareil ce rail-là et celui-ci. Donc une fois qu'ils sont réglés à la main, tu prends ta visseuse, des petites vis autoforeuses. Dès que tu dois visser des rails entre rails, n'utilise pas de la vis de 25. Ça fonctionne, c'est pas très grave. Mais le mieux est de privilégier cette vis-là. La vis autoforeuse comme ça, tu vois, avec un embout perforant. Et tu viens visser, ça te fait un meilleur maintien entre les deux rails avec ces vis là. Hop. Et quand on fait ça, on vérifie également que les rails qui sont ici le long de la fenêtre soient bien droits et bien niveau. Moi, ils ont déjà été vissés à l'origine, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mais toi, au cas où, vérifie. Donc une fois que ça c'est fait, là j'ai placé une fourrure sur mon soubassement. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement... je vais venir y mettre mon acoustisable pour régler ma profondeur. Ma fourrure va arriver à mon point qui est ici. Donc je profite, je mets le laser comme ça, je viens mettre mon acoustisable déjà à sa place. Hop. Et lui il est déjà pré-réglé. S'il faut le rebouger, je pourrais le rebouger après. Mais je serais déjà moins embêté. Je prends ma fourrure. Surtout quand tu les coupes à la cisaille, tu vois, ça te fait des petites ailettes comme ça. Tu viens prendre ta pince et tu viens hop, les remettre correctement. Sinon, ça ne va pas rentrer dans ta lisse. Donc, je viens mettre là. Ce que je fais dans un premier temps, je l'axe à mon laser. Et une fois qu'il est axé, je viens le visser. Comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Une fois que ça c'est fait, j'ai plus qu'à régler mon acoustisable. Je viens le rentrer dans ma fourrure. Et là tout simplement j'utilise une bande règle et je viens aligner toutes mes fourrures entre elles. Pas besoin de prendre de niveau là. Regarde, j'aligne avec ma règle et on n'en parle plus. J'ai un soubassement de fenêtre qui lui est fait. Là j'ai de la place pour mettre un peu d'isolation ici. Pareil de l'autre côté. Maintenant je vais refaire la même chose en haut.
Et vu qu'ici on n'a pas beaucoup, là j'ai pas besoin de me remettre une fourrure avec un acoustisap. Je vais pas avoir de poussée, surtout que ça va être maintenu. La plaque de plâtre va me maintenir la poussée de mon rail ici. Donc là je vais simplement me remettre un petit lis, tu vois, comme ici, de chaque côté. Une fourrure à travers et ça y est, on n'en parle plus. J'aurai mes deux fenêtres qui vont être complètement raillées. Après que j'ai raillé, faut que je pense à passer mes alimentations de vol électrique. J'allais oublier, chérie m'a dit « Ah mais n'oublie pas de tirer ». Effectivement, elle a eu raison. Donc il va falloir que je perce vers l'extérieur pour ressortir ma gaine et pouvoir alimenter mes futurs volets roulants. Donc voilà, on repart là-dessus. Je finis ça, isolation par vapeur, plaque de plâtre et c'est parti. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. L'étape chiante est passée. Alors l'étanchéité à l'air, c'est bien énergétiquement parlant, je pense. Mais c'est chiant à mettre. Tu perds un temps de dingue. T'as une heure et demie de travail là. Enfin non, allez, ouais, une bonne heure de travail. Mais bon, après c'est normal. Là, il y a les fenêtres, etc. Donc c'est très long. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça, faut le faire, ça sera mieux. Mais ça prend du temps. Maintenant, je vais te parler de la plaque de plâtre. Donc comment faire une coupe de plaque de plâtre pour avoir ici un résultat nickel qui suit l'angle. Tu verras. Il n'y a vraiment rien de compliqué, encore une fois, il faut avoir le geste, la technique. Une fois que tu as la technique une fois, tu rateras rien du tout. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais la couper en hauteur. Je vais la couper normale, classique. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre la cote de mon sol à mon dessous ici, donc le bas du biais, je compte pas mon épaisseur en plus. Comme ça me laissera mon jeu pour en bas pour pas que la plaque vienne poser au sol. Comme je t'explique à chaque fois, il faut toujours laisser un jeu et que la plaque ne soit pas sur le sol directement. Donc je m'occupe de ça, je coupe la plaque et après je te montre comment je fais. Déjà ma plaque de pré-coupée, donc à la hauteur que je voulais. Je coupe toujours le bas de ma plaque, je laisse toujours mon bout propre. Donc c'est-à-dire que le bout qui est fait d'usine contre mon plafond, parce que ça va être la partie apparente. Le bas, on s'en fiche, il y aura une plainte qui couvre. Même si l'autre aura une bande, au moins tu es sûr d'avoir quelque chose de propre. Si tu as tout fait de niveau, ça sera ultra raccord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais prendre du coup le beau côté de ma plaque, comme je te disais, et tout simplement, je vais lui faire un angle à peu près à 45, un petit peu plus. On s'en fiche, c'est derrière. Et tu vois, je vais la couper comme ça, sur toute la longueur. Hop, tu vois. Ici, je viens faire une découpe là. Et ça va me permettre d'avoir une belle finition au niveau de mon plafond. Donc pour ça, j'utilise quoi? Ma scie sabre électrique. Tu peux le faire à la scie à main sans problème. Maintenant, moi, j'ai ça, c'est sur batterie, je vais pas me fatiguer. Et tu vas voir, c'est super simple. Donc moi ce que je fais par contre quand j'utilise la scie sabre électrique, je mets toujours une lame à métal. C'est moins agressif pour le placo, il y a moins de risque de le casser. Et là j'essaie de me rapprocher un maximum de l'angle pour pouvoir le couper. Terminé, on a réussi à faire un bel angle au plus proche du bord. On est nickel. Tu vois, avec la petite scie sabre, ça va vraiment très bien. Donc là maintenant, une fois que je vais l'installer, bah, du coup ça va être pour moi beaucoup plus simple parce que je vais pouvoir venir vraiment me mettre contre le mur et amener l'angle ici contre le plafond et on aura déjà une belle finition pour pouvoir poser la bande dessus. En fait, si tu fais ça à l'arrache, tu te dis je boucherai au map, tu vas boucher au map, tu n'arriveras jamais à faire quelque chose de droit, ça va toujours faire comme ça et ta bande elle va suivre.
Au moins là je suis sûr qu'au moment où je vais poser ma bande à joint, j'aurai les 3/4 du travail de fait, ça sera ultra simple. Maintenant c'est parti pour la pose. Pour la pose j'utilise toujours ça, ce petit cale-plaque de chez Mondelin. C'est assez simple, tu viens, tu fais passer ta plaque dessus, hop, je peux même t'en servir pour t'aider à mettre la plaque. Tu viens lever la plaque et une fois qu'elle est à la bonne hauteur, tu viens mettre ta cale. Et en fait ta cale, elle est en appui contre la plaque et ça te permet du coup que ta plaque elle tienne toute seule. Ça te laisse le temps d'aller chercher ta visseuse, de mettre ton laser, ton niveau, etc. et de bien regarder tes réglages. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder en haut si on est bien. Je cale mon niveau. Et logiquement vu que je suis contre mon mur, là-bas mon doublage qui lui est censé être de niveau, si je me suis bien débrouillé, et ben en étant contre mon mur je serai aussi de niveau là. Et écoute c'est le cas. Donc maintenant on passe au vissage. Et là encore une fois c'est très simple. On utilise cette petite bête là qui va bien. Donc une fois qu'on a trouvé son rail, on n'a plus qu'à visser. Tu continues comme ça sur toute ta plaque et puis c'est bon. Donc t'as compris le truc. Là encore une fois comme d'habitude, pour tout ce qui est ouverture de fenêtre et de porte, je mets la plaque entière et je viens couper sur place. La difficulté qu'il va y avoir ici, c'est qu'il va falloir que je fasse attention de ne pas couper mon pare-vapeur. Donc là on va voir ce que ça donne, ça va être une première. Il va falloir que j'y aille tranquillement. Mais c'est encore une fois la méthode la plus simple pour avoir un résultat vite et encore plus propre que si tu le découpais sur place. T'as pas la cote pile poil, surtout là avec un plafond en biais, c'est encore plus compliqué. Donc je fais ça, je fais tout le mur et c'est parti. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bon allez, c'est le lendemain. J'espère qu'aujourd'hui sera un jour meilleur. Je t'ai pas fait de fin de vidéo, etc. sur ce mur-là. Hier soir, ça n'allait pas. J'ai passé toute une après-midi à faire ce mur-là. J'ai l'impression d'y avoir passé des jours. Tout ce que j'entreprenais, il n'y avait rien qu'à aller. Les plaques coupées, ça coupait le pare-vapeur. Ça a été une vraie galère. Je me trompais sur les coupes, etc. Voilà. Et moi, le problème, c'est que j'arrive pas à lâcher le morceau. Tu vois, si je me suis dit aujourd'hui, il faut que je fasse ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir que je le fasse. Donc, j'ai fini à 20 h, mais je l'ai fait quand même. Mais voilà, aujourd'hui, j'espère que ça sera un jour meilleur, comme je viens de te dire. Et donc, voilà, c'est fini. Tu vois, ce qui m'énerve, comme je te disais, c'est que c'est pas... Fade away. As you fade away. Je te fais un petit point aussi. Moi, ce que j'aime faire quand on a des murs en pierre, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais j'aime bien, tu vois, laisser une lame d'air entre les deux. Ne pas coller la laine de verre contre la pierre. Donc là, on est en 100. Moi, en bas, je dois avoir 13 ou 14 à peu près. Ça dépend des endroits. Mais voilà, je préfère perdre un petit peu en place, mais laisser une petite lame d'air à l'arrière circuler pour éviter que la laine de verre soit en contact directement avec le mur. Parce que tu vois, c'est pas étanche, c'est des murs en pierre. Dehors, c'est de la pierre aussi. Donc voilà, je préfère qu'il y ait de l'air qui puisse circuler, histoire que ça soit pas complètement fermé et que l'humidité ne reste pas piégée dans le mur et ne s'imprègne par la laine de verre par la suite. Voilà, petit point technique qu'il fallait que je te dise. Pareil, les gaines, j'essaye un maximum, tant que je peux, de les faire passer devant la laine de verre.
pour éviter qu'il y ait une condensation qui se forme. Parce que comme on sera en pont thermique derrière, je veux pas qu'il y ait la condense qui se forme à l'intérieur des fours. Donc j'essaie de faire passer un maximum mon élec devant ma laine de verre. Voilà, petits conseils qui peuvent toi te servir pour tes rénaux. Allez, je me relance là-dessus. Bon, ça y est, tout le mur, il est fait. Plaque de solid rock, encore une fois pour le radiateur ici. Je sais pas si tu as vu de l'autre côté, j'ai oublié de t'en parler. Là, je ne pouvais pas en mettre une entière en plein milieu, sinon ça me gênait pour mes fenêtres. Je pouvais pas faire de... Je ne pouvais pas faire de pose drapeau, etc. Donc je serais à moitié sur une, c'est pas grave. Là, c'est pas des gros, c'est pas très lourd. Donc ça sera pas bien méchant, mais je sais comment j'aurai deux fixations qui seront prises sur un super bon appui. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai fait sortir tous mes points électriques, mes points de mon chauffage aussi. Et là, va falloir finir ici. Donc là, il me reste le faux plafond à faire là, le bout ici, la tête de cloison et un petit triangle qu'il va y avoir à faire ici. Donc là, je vais me remettre en périphérie un rail sur tout le tour. Ensuite, je viens mettre des montants et on fait un plafond autoporté comme la salle de bain à côté. Je vais aussi devoir isoler et remettre mon étanchéité à l'air, tu vois, qui est ici, juste en dessous pour être vraiment au top sur l'étanchéité à l'air. Donc eh ben, je me mets là-dessus, je refais passer aussi tous mes câbles électriques dans la petite boîte de dérive qui sera là. J'en mettrai certainement une plus grosse parce que là ça risque d'être un peu petit pour tout ce qu'il y a à mettre dedans. Et puis ça sera bon pour cette chambre. J'aurai plus qu'à faire le passage ici, mais avant de le faire, va falloir que je décolle toute l'épaisseur de placo qu'il y a ici pour pouvoir remettre une autre épaisseur et que mon cadre de porte passe nickel. Comme tu as vu, toutes les plaques de glace sont terminées dans cette chambre-là. Enfin bref, il reste une petite partie que tu as peut-être dû voir ici. Donc là au moins ça c'est fait, tu vois même le plafond, je suis content, j'ai réussi à passer cette plaque en un seul morceau sans la retoucher dès la première coupe, c'était pas forcément évident. Le petit pan coupé ici, le décroché là, le décroché ici, mais on est vraiment pas mal et ça fait plaisir. Donc là ici, deux spots avec un interrupteur indépendant de la chambre. Je vais mettre un va-et-vient, je vais mettre un interrupteur double ici, un pour la chambre et un pour la partie dressing ici. Comme ça, quand elles choisiront leurs affaires, et ben, elles auront une lumière directement sur l'intérieur du placard et ce sera quand même beaucoup mieux. Donc là, il reste plus que cette partie-là. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que là, il va falloir casser un petit peu de chaque côté pour avoir la même ouverture de porte ici de chaque côté. Il va falloir casser un petit peu là pour regagner simplement l'épaisseur du placo. Donc là, on va se mettre à ça. Il y a Val qui est ici. Et du coup, on va casser cette partie-là. Et après, on va pouvoir attaquer cette chambre-là. Et là, je vais pouvoir te remontrer encore une façon différente de faire un plafond. On ne sera pas sur de l'autoporté, mais sur un système de fiche-fileté. Donc bref, je t'expliquerai ça certainement dans le prochain épisode. Et là, tu sauras comment faire un plafond sur plancher bois. Allez, c'est parti, on se met là-dessus. L'épaisseur que je voulais, donc j'ai largement assez pour mettre un petit école. Et là, tu vois, la marche là, qui a été refaite, elle a été refaite magnifiquement bien, avec des petites cales, tu vois, qui tiennent super bien. Donc ça, c'était top, pas casse-gueule du tout. Donc là, ce que je vais refaire ici, je démonte ça et je vais refaire le plancher à fleur de celui-là jusque là, pour faire comme dans la salle de bain et recréer, tu vois, la marche, mais après. Ça sera quand même beaucoup plus sympa que d'avoir la marche là avec la porte plus haute que celle-ci. Ce qui n'aurait pas fait joli du tout. Donc, eh ben, écoute, je m'occupe de ça, je refais un petit chevêtre et c'est parti. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Et voilà, ça y est. Donc toutes les plaques de plâtre de cette pièce sont enfin terminées. Je voulais absolument finir, même le petit bout là, avant d'attaquer l'autre pièce qui est de l'autre côté. Donc là, on a pile poil les codes d'ouverture pour la porte. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Donc ça y est, je pense qu'on va s'en arrêter là au niveau de l'épisode. Donc j'espère que cela t'aura plu. Bon voilà, même si c'était simplement que du doublage de mur, on avait l'étanchéité à l'air avec, tu as vu, un peu contraignant, il faut la passer partout, être sûr qu'on n'ait pas de point d'air. Mais comme je te le répète, je pense qu'on ne fait pas ça pour rien. Donc c'est fini. Sur ce, je te dis à dimanche prochain pour le prochain épisode. Donc cette fois, on parlera faux plafond sur un plancher bois. Donc reste bien attentif. Si toi aussi tu veux savoir faire des faux plafonds assez facilement, eh bien on se donne rendez-vous dimanche prochain. N'oublie pas, si la vidéo t'a plu, mets un petit like, n'hésite pas à commenter et surtout, si ce n'est pas fait, abonne-toi si tu veux suivre encore toutes les aventures de cette maison et toutes les rénovations qui restent à faire. Donc je te dis à dimanche prochain. Ciao les bons.